13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Giraud sur Europe 1, 13h19. Céline, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, Olivier D'Artigol et Jean-Claude Dacier. Bonjour les amis, ravi de vous retrouver. En forme olympique, je l'espère. Et on va décrypter l'actualité comme chaque jour. Et j'avais envie de commencer par ce sondage Ipsos pour le CRIF. Alors que les actes antisémites se multiplient un peu partout en Europe, 12% des Français se réjouissent de voir les Juifs quitter le territoire national. Les sympathisants LFI en tête à hauteur de 20%. Une enquête réalisée par Ipsos pour le CRIF qui révèle donc un retournement historique. Écoutez Jonathan Arfi, président du CRIF, c'était hier soir sur Radio RCJ. Ce qui m'importe, c'est que dans les mois que nous allons vivre, nous puissions pousser chacun à se positionner sur la question de l'antisémitisme. Je pense notamment à la question qui se pose aujourd'hui avec clarté au Parti socialiste dans son alliance avec la France insoumise. Nous avons beaucoup d'amis dans le combat contre l'antisémitisme au sein du Parti socialiste. Il faut que dans les mois qui viennent, ils puissent l'emporter face à ceux qui acceptent la compromission avec la France insoumise. Nous avons besoin de clarté, nous avons besoin que à gauche, il y ait une gauche républicaine raisonnable, très claire sur l'antisémitisme qui prenne le dessus. Olivier D'Artigol, est-ce qu'on est en train de basculer dans un antisémitisme totalement décomplexé quand on voit les chiffres de ce sondage ? Il est particulièrement inquiétant. Ça n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, parce que le ciel n'est pas serein sur ces enjeux-là depuis pas mal de temps, avec une accélération spectaculaire depuis le 7 octobre. Ça a doublé depuis 2020, et c'est beaucoup plus depuis le 7 octobre. Et pour autant, je pense que notre société n'est pas sans force pour y faire face. Mais c'est un combat du quotidien. 12% des Français, Jean-Claude Dacier, qui se réjouissent de voir les Juifs quitter le territoire national. C'est effectivement un chiffre qui est inquiétant. Inquiétant pourquoi ? Parce que les Français, les personnes interrogées, ne répondent pas ce qu'elles pensent la plupart du temps. Donc je ne sais pas comment Ipsos a fait pour répondre à cette commande du CRIF, mais globalement, c'est quelque chose qui est préoccupant. D'autant plus préoccupant que la situation politique a complètement changé, ou va complètement changer, avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, qui est un soutien sans discussion sur le fond avec M. Netanyahou et son gouvernement d'extrémistes. Et il y avait par exemple, ce que j'ai lu ce matin dans le Figaro, un papier sur l'ombre de l'annexion de la Cisjordanie commence à s'installer aux États-Unis, en Israël. Je ne sais pas ce que va penser de tout ça le peuple israélien, mais si on va en effet vers une annexion pure et simple de ce que les Juifs croyants appellent la Judée-Samarie, on est parti pour une guerre qui va durer probablement longtemps. Alors maintenant, pour revenir au sondage, qui semble en effet indiquer que 12% se réjouissent que les Juifs quittent le territoire national, enfin c'est un chiffre qui me fait peur, parce que ça veut dire que peut-être est-on au double, on n'en sait absolument ça a rien. doublé en 4 ans. Je sais bien que Ipsos fait comme toutes les grandes boîtes, essaie de corriger dans le mieux du possible, et essaie d'obtenir des réponses franches, claires. Mais franchement, vous répondez quoi, vous ? On vient vous voir et un sondeur vous dit, ou au téléphone vous dit, est-ce que vous souhaitez que les Juifs quittent le territoire national ? Vous répondez oui, même si vous le pensez ? Je ne crois pas. Donc, j'ai longtemps défendu la thèse et l'idée que la France était un pays qui n'était pas antisémite. J'espère ne pas me tromper. Il ne s'agit pas de remettre en cause ce sondage et les méthodes. L'Ipsos, c'est sérieux quand même. Et Brice Teinturier, d'ailleurs, qui a été chargé de l'étude, c'est pas rien, dit presque un quart des sondés pensent que les Juifs ne sont pas vraiment des Français comme les autres, en hausse de plus de 6 points. Et concernant évidemment la couleur qu'on donne politique à ce sondage, LFI a redonné à l'antisémitisme une caution politique, c'est ce que dit Arfi. 20% des sympathisants LFI jugent souhaitable le départ des Juifs et 15% des sympathisants Rassemblement National. Oui, c'est un véritable poison avec une mauvaise digestion du conflit israélo-palestinien. Nos concitoyens de confession juive qui font partie intégrante de l'identité nationale. La France ne serait pas la France sans la présence de cette communauté. Et nous sommes le pays de l'affaire Dreyfus aussi. Nos concitoyens de confession juive n'ont pas la moindre responsabilité dans la gestion par le gouvernement Netanyahou de la situation au Proche-Orient. Ils n'en ont pas la responsabilité. Mais justement,
Cour pénale internationale, aujourd'hui, vient d'émettre des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, l'ancien ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, et la CPI émet également un mandat d'arrêt international contre le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que Israël a le droit à sa sécurité. Et la sécurité d'Israël est attaquée par le Hezbollah, le Hamas et d'autres proxys de l'Iran, mais qu'il peut y avoir un débat et une contestation de la politique israélienne concernant les Palestiniens, que ce soit à Gaza, parce que le Hamas a aussi été à certains moments aidé, ou que ce soit en Cisjordanie, ou aussi dans l'affaire libanaise. On peut contester la gestion par Benjamin Netanyahou de la situation, tout en ayant un discours très ferme contre l'antisémitisme. Pourquoi, Jean-Claude Dacier, est-ce que la CPI les renvoie finalement dos à dos, Netanyahou, Yoav Gallant et le chef de la branche armée du Hamas ? C'est bien le moins, entre nous, c'est bien le moins. Je crois pas que... Moi, j'accorde pas une grande importance à ce type de mandat. Ah bon, pourquoi ? Parce que c'est pas... je veux dire, ils font de la politique eux aussi. C'est vrai que on verra ce qui s'est passé ou ce qui se passera, parce que je crains, hélas, qu'on soit parti pour une guerre longue. On me dit aussi, je sais pas si c'est exact, que le procès de M. Netanyahou va commencer début décembre. Cette fois en Israël, pour des faits de corruption ou autre, etc. Une situation comme celle-là, honnêtement, mériterait que l'avenir de la région, avec la dégradation profonde, la dégradation incontestable de la rue arabe qui ne supporte pas la manière dont Israël se comporte à Gaza ou au sud Liban, fait qu'on a une situation explosive. Arrive là-dessus Donald Trump, dont on connaît les sympathies et qui ne s'embarrasse pas de nuances et de détails pour régler les questions, même très complexes, ô combien celle-ci l'est complexe. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est pour ça que tout ça m'inquiète profondément. J'espère encore une fois que ce pays, comme tu le disais, mon cher Olivier, que ce pays, et je le crois profondément, a les ressources nécessaires et la force nécessaire pour résister à toutes les mauvaises tentations. Cela étant, la politique du gouvernement israélien n'est pas non plus exempte d'un certain nombre de défauts. Mais en quelques secondes, graves et lourds. Olivier d'Artigol, est-ce que ce mandat d'arrêt donc émis par la Cour pénale internationale va limiter les déplacements désormais de Benjamin Netanyahou selon vous ? Je ne sais pas, mais le sort politique de Benjamin Netanyahou tient aujourd'hui parce que il y a une situation de guerre. Mais nous savons très bien qu'un début de résolution politique, diplomatique du conflit amènera Benjamin Netanyahou vers une nouvelle séquence pour lui, qui est une séquence judiciaire. Donc il le sait très bien, son sort est lié à cet agenda. Il a refusé la première agenda qui a été transmis en Israël, a été refusé par lui sur le thème la guerre continue. Dans ces moments-là, je ne peux pas accepter de comparaître devant une cour quelle qu'elle soit. On en est là. Non, la situation est très complexe, faut faire attention, mais elle est très inquiétante en même temps. 13h27 sur Europe 1. On reste ensemble dans quelques instants. On va parler de cette condamnation. Le tribunal correctionnel de Melun qui a condamné hier soir donc l'humoriste Pierre Malmade à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme. Le tout assorti d'un mandat de dépôt différé avec exécution provisoire. Pourquoi les magistrats ont-ils utilisé, j'allais dire encore, cette mesure? Qu'est-ce que ça dit de notre justice? Eh bien, on en débat. Et vous, qu'en pensez-vous, chers auditeurs d'Europe 1? Réagissez au 01 80 20 39 21 avec Céline Géraud de 13h à 14h sur Europe 1.